Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères chrétiens qui disent que Jésus-Christ est venu mourir pour le péché de l'humanité tout entière. Là. Ce soir, on va introduire Jésus lui-même dans la Bible. Vous-même, vous savez, dans la Bible, que Jésus n'a jamais dit que croyez à maman, vous serez sauvés. C'est premièrement. Vous-même, vous savez que dans la Bible, nul ne porte le péché d'autrui. Ézéchiel 18, verset 20, Deutéronome 24, verset 16. Coraniquement, bibliquement. Donc, nous sommes dans la Bible, donc on va laisser le Coran. Donc, les chrétiens qui disent que Jésus-Christ est venu mourir pour le péché de l'humanité tout entière que Adam et Ève ont commis, ceux-là ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Donc, ils sont d'accord avec nous, les musulmans, certains points. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est un être humain. Il est un envoyé. Dieu l'a envoyé seulement qu'aux Israélites. Tout comme dans la Bible. Matthieu 15, verset 24. Donc, on va introduire Jésus lui-même. Comme Jésus n'a jamais dit, croyez maman, vous serez sauvés. Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, vous-même, vous savez, dans Matthieu 2, verset 13, Dieu a envoyé l'ange d'aller dire à Jésus de prendre sa femme et son enfant et fuir pour aller en Égypte. Parce que le roi Hérode cherche à le tuer. On est d'accord qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas fuir devant ses propres créatures. Donc on est d'accord, il est un envoyé, il est un être humain. Ok. Vous savez que dans Jean 19, verset 11, Jésus a dit devant Pilate, il dit, celui qui me livre à toi a commis un très grand péché. Donc, si Jésus sait sa mission, si Jésus sait qu'il est venu pour mourir pour nos péchés, pour le péché de l'humanité tout entière, pourquoi il dit ça à Pilate? Il n'aura pas dit ça. Il va dire, béni à celui qui me livre à toi, parce que l'humanité tout entière sera sauvée de péché, mais il n'a pas dit ça. Vous-même, vous savez, dans Matthieu 26, verset 21 à 24, Jésus-Christ même dit à ses disciples, l'un d'entre vous va me livrer là. Mais malheur à qui le Fils de l'homme serait livré. Il ne faut pas que la personne soit née, parce qu'il aurait commis un très grand péché. Si Jésus sait sa mission, il n'aurait pas dit ça. Vous voyez. Donc vous-même, vous voyez formellement que livrer pour que Jésus meure là, c'est un très grand péché. Ça, on a dit combien pas. Ok, on va monter dans Matthieu 26, verset 39. J'ai fait la lecture. C'est Jésus qui prie. Étant allé un peu plus loin, il tombait face contre la terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Vous voyez, Jésus prie à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Mais si Dieu même veut qu'il n'a qu'à mourir, là, il n'y a pas de problème. Mais sinon, formellement, lui-même, il ne veut pas mourir. Si Jésus sait qu'il est venu mourir pour le péché de l'humanité tout entière, est-ce qu'il va refuser de mourir? Mais les gars, soyez honnêtes. Faites réfléchir le cerveau quand même. Ok, on va monter encore dans Hébreux 5, verset 7. J'ai fait la lecture. Celui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violence, calmure et des larmes, et des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété. Vous voyez, Jésus a prié Dieu qui ne veut pas mourir, et puis il est sauvé. Il est sauvé. Tout comme dans Luc 1, verset 13. Zacharie a prié comme ça, comme Jésus aussi a prié. Et puis, Dieu a envoyé l'ange d'aller dire à Zacharie que oui, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu vas lui donner le nom Jean. Il était sauvé aussi comme lui. Mais la question que je me pose ici au niveau de Hébreux 5, verset 7 là-haut. Quand Jésus priait là-haut, qui était là-bas? Personne. C'est Jésus même qui est sorti pour venir raconter aux gens que oui, il a prié, il ne veut pas mourir et puis Dieu l'a exaucé. Normalement, c'est un prophète qui doit venir nous révéler ce qui était entre Dieu et Jésus. C'est un autre prophète qui doit venir nous raconter ce qui s'est passé. Premièrement, Jésus n'est pas sorti pour raconter ça aux gens. Maintenant, qui a écrit ça? Les gars, soyons honnêtes. Et puis à la fin encore, dans Luc 22, verset 4, vous dit que Judas l'a trahi. Si vous savez que Jésus-Christ est venu pour mourir pour les péchés de l'humanité entière, pourquoi vous dites Judas l'a trahi maintenant? Il dit que Satan qui est rentré dans Judas, il allait livrer Jésus. Les gars, nous, on ne peut pas simplement dire Amen.
Nous, on n'est pas à l'église. Quand même, nous, on réfléchit. On ne peut pas simplement dire aussi Amen. Non. Réfléchissons quand même. Hein? Regarde les versets. Il y a plein de versets comme ça. Plein comme ça. Jésus qui n'a jamais dit ça. Mais vous faites dire ce que Jésus n'a jamais dit. Donc, mes soeurs, frères et sœurs, essayons de réfléchir quand même. Dieu nous a donné le cerveau là. C'est pas pour c'est pour réfléchir quand même. Bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Salam alaikum.